Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser ensemble une guirlande. Donc moi, cette guirlande sera sur le thème de Pâques. Oui, je sais, je prends beaucoup d'avance. Mais avec mes stages et mes cours, c'est assez compliqué et du coup, j'avais envie de faire avec vous une petite guirlande. Bien entendu, moi cette guirlande, je le fais sur le thème de Pâques, mais vous pouvez la reproduire et la faire sur différents thèmes. C'est-à-dire que vous pouvez la faire sur le thème de la Saint-Valentin, vous pouvez le faire sur le thème de Noël, également sur le thème, je sais pas, d'un anniversaire par exemple. Et pour cela, on va tout simplement utiliser cette punch board, donc la mini alphabet de chez We Are Memory Keepers. Voilà, avec le petit calepin qui vont nous permettre de faire donc des lettres et ou des chiffres. Voilà, et ici vous avez donc toutes les petites informations pour pouvoir couper vos lettres. Voilà, donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un massicot. Et avec ce massicot, vous allez tout simplement utiliser des chutes de papier. Donc moi là j'ai pris du blanc, mais vous allez voir ça après pourquoi j'ai pris blanc. Après vous pouvez utiliser de la couleur, ou même utiliser du papier à motif. Donc pour cette guirlande, moi je vais avoir besoin de 14 morceaux qui vont faire 6,4 cm. Donc 6,4 par 3,8 cm. Ce sont tout simplement les mesures qui sont ici à l'intérieur du calepin. Voilà moi ce que je vais faire. Donc pourquoi 14 morceaux? Tout simplement parce que j'ai tout simplement envie de mettre le mot joyeuse Pâques. Voilà, donc une fois qu'on aura coupé nos 14 petits morceaux de papier, on va tout simplement faire nos petites lettres. Donc, je vais en faire 2 ou 3 avec vous et je ferai donc le reste hors caméra. Donc, on va commencer par la lettre J. Donc, la lettre J est ici. Donc, on va suivre tout simplement les étapes. Donc, il y a 5 étapes. Donc, on se met ça ici. On prend donc un morceau de papier. Donc là, ils nous disent de bien le mettre jusqu'au bout ici et d'appuyer pour faire le petit poinçon. Ensuite, ils nous disent donc d'ouvrir ceci, de le mettre ici. On vérifie bien. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si on voit le D qui est comme ça. Et donc, il faut qu'on coupe ici. Donc, je prends. Ici, on a notre petite lame pour couper. Donc, il me dit de couper comme ceci. Et ensuite, voilà, ça donne ça. Et ensuite, ils disent donc de le mettre jusqu'au bout ici. Donc, on se met bien. Ici, on a les petits picots qui nous permettent de bien le fixer. Et ensuite, ils nous disent donc de couper ici. Donc, voilà. Donc ça, je l'enlève. Donc là, on a bien notre lettre du J. Et en de suite, ils nous disent donc de venir le mettre donc ici. Donc là, je suis à l'étape numéro 4. Je poinçonne. Et ils nous disent donc de tourner et de faire la même chose de ce côté. Donc je me positionne bien et j'appuie. Et là, on a donc notre J. Voilà, donc pour moi, pour l'instant, c'est bien. Donc on va faire une autre lettre ensemble. Allez. On va faire le O.
pour écrire le mot joyeuse joyeux Saint-Valentin, n'importe quoi. Joyeuse Pâques. Donc, là, ils me disent donc de reprendre un autre morceau de papier, de venir. Donc là, je suis l'étape numéro 1. Voilà, donc il n'y a pas de danger, hein. Il y a des petits crampons derrière. Hop, donc je me positionne bien, ça ne bouge pas. Je mets bien donc mon papier ici. Je moissonne. Et là, donc, je suis à l'étape 2. Ils me disent donc de tourner mon papier dans ce sens, de le mettre comme ceci et de... Hop. Voilà, donc là, c'est parfait. Ils me disent donc de le mettre à l'intérieur, de bien le positionner comme ceci et de venir couper donc ici et ici. Voilà, c'est ça. Donc, hop, c'est parti. Bon, je ne l'ai pas très bien fait, hein. Je vais essayer de le refaire hors caméra, mais c'est pour que ça puisse vous donner un ordre d'idée. Ensuite, on est à l'étape numéro 4. Donc, on met... donc, l'étape numéro 4, on met ça comme ça. Je poinçonne. Il me dit de faire de l'autre côté. Comme ça, ok. Et de faire ça sur les 4 côtés. D'accord, ok. Bon. Jusqu'à là, ça va. C'est pas trop compliqué. Voilà, donc là, j'ai le O et j'ai le J. Ok, bon, on a encore un petit morceau de papier. Hop, moi je vais faire le reste après hors caméra. Alors, on va faire le Y. Alors, le Y. Hop, le Y. Il est ici. Alors, j'espère que vous voyez bien quand même. Voilà, donc, je vais peut-être le mettre comme ça, sinon ça va se refermer. Alors, ils nous disent de... Alors là, c'est différent. Il me dit d'aller sur la ligne de 2 inches. Donc, je me positionne ici, ok. Je poinçonne, d'accord. Je bascule mon papier de ce côté. Je poinçonne également. Ce qui me donne ceci. Je suis à l'étape numéro 3, donc il me dit de positionner ça comme ceci. Je viens hop, ici et ici. Parfait. Ok. Hop. Une fois que ceci, bon, je suis pas droite, hein, pas du tout. Donc là, ensuite, je mets mon papier. Ok, comme ceci, je viens hop, machiner ça comme ça. D'accord. Après, je vais sur ma ligne de 1,4 inch. Là, ici. Je me mets là et je coupe ici. Ok. D'accord. Donc là, on commence à avoir un petit Y. Hein. Je suis à l'étape numéro 6. Donc, il me dit de mettre ça hop, ici. Je fais la même chose de ce côté. Donc là, disons qu'on se met comme ça. Hop. Voilà. Et du coup, après, hop. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Je mets et je poinçonne. Et donc là, j'ai mon Y. Bon, bien sûr, hein, le O et le Y, hein, je vais bien les refaire. Donc voilà, après, vous avez plein de petites chutes comme ça. Donc là, hop, on va mettre ça à la poubelle. Donc on va faire toutes nos lettres.
Et je n'ai pas envie qu'il reste blanche comme ça. Donc du coup, je vais tout simplement utiliser... Donc ça, une fois qu'on aura fait toutes nos lettres, moi je vais continuer hors caméra. On va utiliser donc des tampons. Et à l'occasion, vu que c'est une guirlande de Pâques, je vais utiliser des tampons comme ceci. Je crois que je les avais eus à Jiffy. C'est plein de petits tampons de Pâques, voilà, avec les petits œufs, des petites poules. Voilà, donc je vais utiliser ceci. Je vais utiliser donc de la Memento. Et on va tout simplement tamponner des petits symboles ici. Je suis désolée, je vais aller me moucher et je reviens juste après. Voilà, donc on va prendre donc la Memento. Je vais prendre... allez, on va prendre ce petit œuf là, il me plaît bien. Donc je vais venir tamponner. Hop. Voilà, et je me positionne. Hop, comme ça. Et j'en fais un petit peu de partout. Hop. Voilà. Alors je vais essuyer un petit peu parce que là je mets de l'encre de partout. Hop. Voilà. Donc il suffit de tamponner. Et après on va les coloriser un petit peu aussi, bien entendu. Donc là on va prendre celui-ci. Il me plaît bien celui-là. Donc hop. Je tamponne bien entendu celui-ci, mais c'est vraiment pour vous... Non, je vais me mettre sur l'Y, c'est mieux. C'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Bien entendu, moi je vais les refaire hein, parce que déjà ils sont mal faits. Enfin voilà, c'est juste voilà, pour vous donner une ordre d'idée. Donc je vais les tamponner comme ça. Hop, hop. Et hop, voilà. Vous voyez. Et avec une petite colorisation, je pense que ça peut faire très très joli. Et puis pour le haut, tiens, on va utiliser celui-ci. Donc c'est vraiment des tout petits tampons, mais c'est quelque chose qui peut faire vraiment quelque chose de très très sympathique. Voilà, il suffit de venir tamponner. Donc vous les mettez dans le sens que vous voulez, de travers, sur les côtés. Voilà, je tamponne vraiment aléatoirement. Ils sont vraiment pas droits. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'avec une belle colorisation, ça peut donner quelque chose de bien sympathique. Voilà, donc une fois qu'on aura fait toutes nos lettres, qu'on nous avons tout tamponné, on va tout simplement venir faire une petite colorisation avec des pro-marqueurs. Ou des feutres à alcool de chez Action, ça marchera tout autant. Bien entendu, je ne vais pas utiliser la grosse pointe. Je vais vraiment utiliser la petite pointe. Voilà, donc je sais pas. Déjà pour le petit canard là, hop. Donc on y va, on fait ça tout doucement, on prend son temps. C'est vraiment quelque chose où il faut être très 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 patient. Mais franchement, je peux vous dire que ça va être super joli. Et puis ça va donner un petit peu de colorisation à nos lettres. Voilà, donc on prend son temps hein, pour faire les petites colorisations. Voilà, donc moi je vais faire le reste hors caméra. Et là c'est pareil au niveau des petites fleurs. Alors on peut prendre une couleur... voilà, après moi je prends ces feutres là, mais vous pouvez prendre des feutres ordinaires. Hein, ça marchera, enfin ça fonctionnera exactement pareil. Là je sais pas, tiens on va prendre... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, un rose. Un rose, ça peut faire joli. Voilà, et puis on colorie. Voilà. Hop.
Et on y va tout doucement parce que bien entendu, les petites fleurs ne sont pas colorisées. On essaye de ne pas dépasser non plus. Vous pouvez les faire avec des crayons aquarellables. Vous pouvez également... voilà, ça donne vraiment quelque chose de très 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 joli. Et puis de faire ça sur tous les petits œufs, je trouve que ça peut être quelque chose de bien sympathique. Voilà, donc après vous pouvez utiliser donc des feutres, des crayons aquarellables. Ça peut être également des crayons de couleur. Enfin, vraiment, vous prenez ce que vous souhaitez. Moi là déjà, je vais faire toutes mes lettres. Je vais tamponner également toutes mes lettres, puisque je vais utiliser les 4 tampons différemment. Je colorise ça également hors vidéo, parce que sinon ça va durer mais une plombe. Et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc j'ai fait toutes mes petites lettres. J'ai pris mon temps pour... hop. Alors, joyeuse. Alors, peut-être comme ça, c'est peut-être tout à fait peut-être mieux, je sais pas. Voilà, pack. Voilà, ça fait plus sympa comme ça. Hop. Alors, hop. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. Juste, ouais, non, je vais mettre ça là. Et comme ça. Voilà, là, ça me plaît beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai tamponné tout simplement. Enfin, j'ai découpé déjà toutes mes lettres à l'aide de la punch board de chez We Are Memory Keepers, donc la mini alphabet. Une fois que j'ai tout simplement tout découpé et fait toutes mes petites lettres, j'ai tamponné, donc avec la Memento et les 4 petits tampons. Et ensuite, je suis venue donc les coloriser. Donc, vous voyez, j'ai vraiment utilisé plusieurs petites couleurs et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc maintenant, ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin donc de nos petits lapins que j'avais déjà fait donc lors d'un tuto avec la Cricut, avec la Cricut Joy. Donc je suis venue découper plusieurs petits lapins. Donc voilà, on va avoir besoin de ceci. On va avoir besoin également de la twine. Donc vous prenez de la twine que vous voulez. Moi je vais prendre celle-ci où il y a un petit rebord tout pailleté. Je trouve que ça ira très très bien avec. Et dans les nouveautés de chez Action, il y avait donc un pot comme ceci avec plein de jolies petites perles. Donc là j'ai pris des couleurs jaune orangé. Je trouvais que ça allait très très bien avec donc, le thème de Pâques. Juste, je vais enlever le scotch parce que... Voilà, donc j'enlève le scotch. Hop. Alors, hop. Ah, je vais pas arriver à l'enlever. Ah. Bon. Je vais y arriver, hein. On va arriver à l'enlever. Donc je trouve que les perles ils sont très très jolies, ils sont assez nacrés. Je voudrais... Voilà, je vais juste enlever le scotch et je reviens vers vous parce que là j'arrive pas du tout à l'enlever. Voilà, donc j'ai enlevé le scotch. On va ouvrir. Donc ils sont sympas ces petits pots. Et voilà donc les petites perles, elles sont vraiment très très jolies. On en a des plus petites, des plus grosses, des moyennes. Il y a vraiment toutes les tailles et ils sont vraiment très très jolis, ils font très très nacrés. Donc j'aime vraiment beaucoup.
Donc on va avoir besoin de ceci. Vous allez me dire, mais comment tu vas passer tes petites lettres à l'intérieur de la twine? Donc, soit vous percez, vous faites des petits trous pour pouvoir passer vos petites lettres. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais tout simplement couper donc une bonne longueur. Et je vais tout simplement positionner donc une petite perle, faire un petit nœud et je vais tout simplement mettre de la colle. Donc pour cela, moi je vais prendre donc le pistolet à colle. On va avoir besoin également du tapis 6X. Voilà, puisque j'aurais pu prendre l'autre, mais j'arrive pas à penser à mettre mes piles à recharger, donc c'est pas grave. On reste à l'ancienne avec le pistolet à colle qu'on va charger. Pensez à prendre également des tubes de colle. Donc on va avoir besoin de ceci et de nos petits lapins. Donc on va d'abord s'occuper à mettre, donc déjà s'occuper de la longueur. Donc je vais essayer de... Hop, et donc ça fait ça. Voilà, donc on va dire ça. Et pour le mot de bac, on va prendre une bonne longueur, hein. Même s'il y a 10 fois trop, c'est pas grave. Donc je pense que jusqu'à ici, ça devrait le faire. Donc je vais vous donner à peu près les mesures, hein. Vous prenez un... Allez, on va faire comment? Là, ça fait déjà plus de 50 cm. 50. Vous faites à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi de ficelle de twine. Voilà, donc on a besoin également d'une paire de ciseaux que je n'ai pas pris. Donc je vais chercher mon ciseau. Donc je vais prendre ce ciseau de la marque We Are Memory. Hop. Et donc que je ne me mélange pas, je pense que... Hop. Allez, ici ça ira très très bien. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on a coupé notre ficelle, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement, donc là je vais essayer de d'enrouler tout ça, de venir prendre donc une perle. Alors je sais pas, est-ce que j'en prends une grande ou une moyenne? Alors, quelle taille je prends? Peut-être pas la grosse, hein, je vais prendre une moyenne. Et je vais tout simplement enfiler. Hop. Alors là, ça va être... Ah, ça va être marrant, ça va être très... Je vais couper là parce qu'elle est un petit peu abîmée par ici. Hop. Voilà. Donc, je vais bien enrouler. Voilà. Et on va essayer de faire rentrer ceci à l'intérieur. Alors, ça peut être du gâteau. Je pense que je vais cramer un petit peu de bord. Donc, je prends un briquet. Hop. Voilà, donc je crame un tout petit peu pour que... Voilà. Et on va essayer de faire rentrer ça à l'intérieur en espérant que ça rentre. Parce que, à mon avis, ça va pas être de la tarte. Alors... Ça passe ou pas? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'aider d'une trombone ou je ne sais pas quoi pour venir chercher donc ma ficelle parce que voilà, elle est bien rentrée à l'intérieur, mais il faut que j'arrive à la faire ressortir, peut-être en poussant un peu.
Je pense que j'y suis presque. Je vois le bout. Maintenant, il faut que j'arrive à... Bon, je vais me débrouiller autrement. Je vais essayer de me la faire rentrer. Bien entendu, vous utilisez ce que vous voulez pour pouvoir faire rentrer votre perle à l'intérieur. Bon, alors, j'ai essayé de mettre des perles avec cette twine qui est là, sauf que ça ne rentre pas. En fait, ça déchire tout simplement tout le... Voilà, ça fait ça. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, c'est impossible. Donc, du coup, c'est pas grave. On va faire autrement. Je vais tout simplement utiliser donc des petites bobines comme ceci de coton, pareil, qui viennent de chez Action. Et du coup, j'hésite entre deux couleurs. Est-ce que vert ça irait ou vert comme ça? Je vais prendre ce vert là. Donc on va prendre hop, la petite ficelle qui est là. Et c'est pareil, on va prendre donc une bonne longueur. Hop. Voilà, la petite pelote. Donc c'est pareil, on va prendre une bonne, très bonne longueur. Allez, je pense que ça devrait aller. Hop. Donc, en espérant que ça aille. Donc là, c'est pareil, on va venir chauffer un petit peu le bout. Je reprends parce qu'en fait, j'ai rangé mes perles, mais bon, c'est pas grave, on va ressortir. Donc, je vais prendre celle-ci. Et on va essayer en espérant que ça puisse rentrer. Voilà. Sinon, bah, on fera sans perles, hein, puis c'est tout. Des fois, on voudrait faire des choses, mais ça ne veut pas faire comme on veut. C'est pas grave, on va réussir. Hein. Il n'y a pas de raison. Comme c'est de la laine et que les perles ne sont pas... Donc, sinon, je vais faire avec d'autres perles. Parce que les ouvertures sont trop fines. Alors, est-ce que ça rentre ou pas? Ça devrait arriver. Oui, ça fonctionne, donc c'est parfait. Voilà, donc je mets ma perle, je viens faire un petit nœud. Hop. Voilà, comme ça, je fais la même chose. Là, je fais un double nœud, quoi. On serre bien, donc voilà ce que ça donne. Ici, je vais venir recouper un petit peu parce que du coup, l'embout est plus très joli. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis donc, la première perle, on va venir coller donc un petit lapinou. Donc, on va venir coller celui-là, peut-être dans ce sens-là. On va le mettre comme ça. Donc là, je vais venir coller donc mon petit lapinou. Hop, ici. Pour cela, je viens brancher donc le pistolet à colle. Je vais venir donc coller mon petit lapinou. Je colle ensuite toutes mes lettres. Voilà, donc je vais choisir à peu près la hauteur que je souhaite. Donc, comme ça, je pense que ça fera sympa. Voilà, et je vais jusqu'au bout de mon joyeuse. Donc là, c'est mieux comme ça me plaît mieux, parce que là, il y avait un schmilblick. Et
Et voilà, donc c'est parti. Et arrivé, donc là on va venir remettre un petit lapinou, on recommence et à la fin on recollera à la fin un autre petit lapinou et on finira par mettre une dernière perle. Donc je vais mettre tout ça. Hop, voilà, on va décaler tout ça parce que là j'en ai un petit peu partout. Voilà, donc ma petite ficelle ici. Hop, ça c'est un briquet, on n'a plus besoin. Je branche ça, je fais ça moi hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai tout collé et on a donc notre petite guirlande qui est faite avec notre petit lapin, nos petites lettres. Hop, voilà, je mets parce qu'elle est quand même relativement assez grande. Donc là on a le mot joyeuse avec la petite perle, voilà, le petit lapin. Et ensuite, on a donc tout le mot de Pâques, voilà, qui est comme ceci. Donc voilà, une belle petite guirlande. Voilà, donc j'ai exactement fait la même chose qu'au devant. Donc j'ai remis une petite perle. Rien ne vous empêche de venir mettre éventuellement des petits pompons, de venir mettre d'autres petits décors. Enfin voilà, moi pour ma part, c'est suffisant. En tout cas, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.